Hello à tous et bienvenue dans What's the Tea, le podcast fait de vos histoires de confinement. C'est trop mignon l'initiative que t'as pris. Bah écoute, campagne également, tout va bien. Je t'avoue que ce deuxième confinement est un peu plus proactif quand même que le premier. Le premier était. Enfin, je passais beaucoup de temps à geeker et à sandwicher, ce qui fait que mon corps ne bougeait pas beaucoup. Bon, ma tête pas mal, mais mon corps pas beaucoup. Et là, ce deuxième confinement, je lis énormément et je danse énormément et ça me fait un bien fou. Je passe aussi beaucoup de temps, enfin pas mal de temps au téléphone avec les amis pour prendre des nouvelles, qu'on se donne du baume au moral les uns les autres. Et non, en soi, franchement, tout va bien. Hey, alors ce confinement, je le vis très bien en vrai en soi parce que vu que je suis en freelance, ça change pas trop mon quotidien de vie. Ce qui est bizarre, c'est c'est sûr, c'est de voir moins de monde. C'est chelou un peu, mais bon, je vois ça un peu comme une mission, le fait de rester chez soi et c'est juste, on doit le faire et on arrivera au bout de cette mission justement. Après, je sais que un ressenti que j'ai, c'est que j'aimerais beaucoup bouger et voyager en ce moment. Là, c'est bien le moment pour penser à ça. Et j'avoue, j'ai encore envie de repartir en montagne. Enfin, l'envie est encore plus forte que d'habitude. Et de m'isoler et de profiter de la nature. Ça, c'est sûr. Dès qu'on peut, je bouge. Je prends un peu de vacances. Parce que là, il est temps de respirer un nouvel air. Et bien sûr, voir mes potes. Bonjour à tous et à toutes. Alors un petit point confinement. Euh, Bon alors moi directement après l'annonce du confinement, je suis partie me réfugier en Écosse comme une lâche. L'Écosse qui n'est pas confinée pour le moment. L'Angleterre l'est, l'Irlande l'est, les Pays de Galles aussi, mais pas encore l'Écosse, donc bon, à voir. Donc j'y suis allée parce que tout simplement mon copain y vit, donc j'y suis avec lui et avec 7 autres colocataires. Donc c'est très sympa. Il y a un mélange des cultures puisqu'il y a des Écossais, une Suédoise, une Allemande, des autres Français. Donc c'est agréable, c'est intéressant. Ici aussi, même si c'est pas encore confiné, les commerces sont plutôt fermés. Donc on s'occupe comme on peut. Moi de mon côté, j'ai quand même quelques cours en ligne. Et sinon, je fais du montage pour un projet de documentaire pour la fac. Donc voilà, je profite de ça. Et puis je travaille un petit peu en ligne aussi pour un magazine. Donc je fais toutes ces petites choses-là. Je cuisine, je fais un peu de sport, je passe du temps avec les colocs, tout ça. Et puis j'essaie de continuer les projets. Je cherche un stage du coup ici à Glasgow. Et voilà, ça se passe plutôt bien pour moi. Malgré tout, j'ai quand même un sentiment un peu étrange parce que j'ai une attache toujours à Paris, puisque je suis toujours inscrite à la fac là-bas. Et je me suis inscrite en plus à l'auto-école juste avant le confinement, donc je vais y retourner bien sûr et terminer tout ça. Mais ouais, pour l'instant, j'ai quitté la France et voilà. Et puis, je vois quand même des gens, donc ça va. Allez, bis à tous. Le premier confinement, je l'ai fait à moitié avec mes deux colocs et en autre moitié avec mon copain et son coloc. Enfin, ses deux colocs et la copine d'un de ses colocs. Donc c'était... mes deux confinements, je les ai fait de manière très entourée. Et j'étais au début de ma relation en plus avec mon copain. Ça faisait que 3 mois qu'on était ensemble. Là, je fais mon confinement toute seule.
chez moi, avec mon chat. Et c'est un peu différent. Après, notamment, la différence, c'est que je sors plus. C'est-à-dire que le premier confinement, même si j'étais entourée de personnes, il n'y avait vraiment aucune sortie. C'était très strict, on va dire. Alors que là, je sors pour faire mes courses plus régulièrement. Et j'ai appris récemment que je devais aller chez le kiné régulièrement, c'est-à-dire me faire 2 séances pendant un certain temps. J'ai des gros problèmes de dos, je me suis bloqué le dos cet été. Et du coup, j'en profite pour faire ça. Et ce que j'ai appris autant pendant le premier confinement que le deuxième, en fait, c'est qu'au final, c'était un temps que je me suis donné à moi pour m'occuper de moi. C'est-à-dire qu'on a moins des contraintes extérieures. Et quand je dis contraintes, c'est autant au travail que certaines contraintes sociales qui en sont pas vraiment. C'est-à-dire que c'est des sorties qu'on fait pour voir d'autres gens, mais au final, en voyant autant de gens, on s'oublie un petit peu. Et ce confinement m'a fait comprendre l'importance de prendre soin de soi. C'était quelque chose que je commençais déjà à développer parce qu'avec ma coloc, on est resté plus ou moins en confinement à cause de la grève l'année passée. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque et qu'on se donne pas assez. Et ayant eu des petits problèmes psychologiques, on va dire récemment, c'est vraiment quelque chose qui fut bénéfique. En plus de ça, en fait, j'ai arrêté un antidépresseur pratiquement au début du confinement. Et je pense qu'au final, l'arrêt de l'antidépresseur aurait pu être beaucoup plus violent si je ne l'avais pas fait pendant le confinement. Parce que le confinement, en fait, m'a permis d'observer quels, euh, quels effets ça avait, de pouvoir les contrôler au lieu de réagir, de vraiment répondre consciemment à mes envies, mes besoins psychologiques et mes manques, plutôt que d'être pressée par le temps, les obligations extérieures et ne pas me laisser le temps de comprendre ce qui se passait dans ma tête. Du coup, j'étais en couple pendant le confinement et comme je disais tout à l'heure, c'était le début de notre relation. Et au final, ça a été assez bénéfique parce que on a dû vivre ensemble sans vraiment vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout le même rythme. Et moi, je me levais tôt, lui, il se levait tard. Et pourtant, on a vécu un confinement assez sain parce que moi, je faisais ma propre vie de mon côté, il faisait sa propre vie de son côté, puisque on avait la chance d'être en colocation avec d'autres gens, mais dans une très grande maison, avec un extérieur. Et du coup, on pouvait vivre, entre guillemets, ensemble ce confinement sans être collés H24 à l'autre. Et on a réussi à apprendre cette non-nécessité de devoir être collés H24 ensemble. Du coup, ça a été plutôt bénéfique pour moi au niveau de mon couple. Après, du coup, ça m'a donné beaucoup de temps de faire des choses créatives que je repoussais à plus tard en raison de la nécessité de devoir trouver de l'argent, travailler. Donc laisser le temps de lire beaucoup. Ce que je voulais faire depuis longtemps, ça m'a redonné ce goût à la lecture qui est devenu... Oh, bien sûr, j'avais moins de temps, le confinement fini, mais ça m'a donné ce réflexe de lecture plutôt que de rester sur Instagram ou de regarder une série qui m'intéresse pas vraiment au final. Je me suis remis à apprécier grâce à ce confinement la lecture ou à apprécier tout court parce que je me souviens pas avoir jamais eu un grand goût pour ça et vraiment le confinement m'a donné ce goût à la lecture et du coup ça m'a donné ce temps-là pour l'écriture. Et j'avoue, étant une personne assez, je pense, voire trop hyperactive, ça m'a en fait enlevé certaines excuses que je me donnais souvent pour écrire. C'est-à-dire que tu te dis que t'as pas assez le temps parce que t'as d'autres choses à faire, t'as des choses plus importantes, plus urgentes. Et là, le confinement, ça les enlève toutes. Du coup, tu n'as pas le choix que d'écrire, faire tout ce dont tu parles depuis un certain temps, mais que tu n'oses jamais faire, parce qu'au final, tu as peur, je pense, en grande partie. Et le confinement, il te permet de surpasser cette peur parce que ça y est, c'est le moment. Et peut-être ça aboutira sur rien, c'est pas grave, mais au moins, il te laisse le temps, l'espace, la plage de réflexion pour faire tout ce que, selon toi, tu voulais être les conditions idéales pour écrire, notamment pour moi, mon scénario, mais peindre, dessiner, faire d'autres choses. Et en fait, souvent, on se met des barrières mentales et le confinement, il permet de te les enlever. Enfin, pour moi, ça a été le cas. Après, je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde. Moi, une grande chose qui m'a aidé à tenir, c'est mon bébé chat. Elle est toujours là pour moi et depuis toujours, ça a été un gros réconfort, mais
Bah, déjà quand on est tout seul, parce que même quand j'étais chez mon copain ou avec mes colocs, on travaillait, donc on était chacune de notre côté. J'ai toujours mon chat à qui je peux parler. Et oui, j'ai l'air d'une folle au chat, mais c'est pas grave. Et ça te fait une présence, ça fait un... Là, en ce moment, du coup, pendant le confinement, je suis toute seule, du coup, de la confinement partie 2. Et ça fait une présence, ça fait un être, ça fait même quelqu'un qui parlait, je sais, ça paraît ridicule, mais au final, c'est quelque chose d'un peu nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup aux gens que par message, et c'est très désincarné, et il y a un être qui te répond pas peut-être, et qui t'écoute pas vraiment, mais au moins, t'as une vraie présence. Du coup, au final, je pense que c'est une des meilleures choses qui soit, qu'elle soit là avec moi pendant le confinement. Merci beaucoup. Cette édition de What's the Tea est maintenant terminée. Je voulais vraiment dire un grand merci à tous mes amis qui ont participé pour cette première édition du podcast. Ils étaient un peu les cobayes parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le faire. Donc si vous avez envie d'une deuxième édition, n'hésitez pas à me le dire en laissant un commentaire. En tout cas, voilà, vous pouvez donc partager, liker ce podcast et je vous dis peut-être à très vite.